Aller dormir, c'est une habitude que lié. Mais lever dans matin, c'est une grâce. Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Espérant que par la grâce de Dieu, nous te passions une excellente nuit. Jean que nous dit, aller dormir, c'est une habitude. Mais réveiller le matin, c'est une grâce. Alors nous disons bon Dieu merci pour une nuit passée en bien. Le moment est arrivé où nous allons étudier la leçon de l'école du sabbat pour mardi. C'est que je dis, c'est mardi, mes frères et sœurs, et nous gagnons comme titre Christ les prémices. Christ les prémices. Nous pourrons essayer de comprendre lorsque je dis Christ les prémices, qu'est-ce que cela veut dire? Et auteur, guide, étudiant, lui poser en question. Pour commencer par cette leçon ça. Il dit, en nous lit 1 Corinthiens 15, verset 20 à 23. Que signifie le fait que Jésus soit appelé les prémices? Eh bien, avant que nous lisions verset ça et répondre à question, prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions infiniment pour grâce. D'un côté que nous pourrons étudier parole, que puissance Saint-Esprit accompagne nous. Au nom de Jésus. Amen. Christ, les prémices. L'auteur nous demande de lire en Corinthiens 15, verset 20 à 23. Lisons, mes frères et sœurs. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son sens, en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Eh bien, maintenant, l'auteur nous pose cette question. Que signifie le fait que Jésus soit appelé les prémices? Mes frères et sœurs, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20, Paul déclare, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Dans la Bible, mes frères et sœurs, les prémices étaient représentées les premiers fruits d'une récolte. Tout premier fruit d'une récolte était les prémices. Lorsque les premiers fruits étaient paraître, ils étaient dominés l'assurance que la récolte, eh bien, il va arriver mature. De la même manière, la résurrection de Jésus est la garantie de notre propre résurrection. De la même manière que lorsque il y a premier fuyant là dans le domaine agriculture, pour nous parler de prémices, même que premier fuyant lorsqu'il était pareil, il te fait connaître, mais qui va venir après, mais c'est même pas là tout pour Jésus. Eh bien, la résurrection de Jésus était garantie de propre résurrection. C'est à travers la résurrection de Jésus, nous sommes capables de dire que nous sommes pour nous mourir.
et nous pour nous capables ressusciter. Jésus est donc appelé les prémices, c'est parce qu'il est le premier à ressusciter d'entre les morts par une vie éternelle et incorruptible. Ok? C'est peut-être ça. Il y aurait les Jésus prémices. Il y aurait les prémices, c'est parce que il est le premier à ressusciter d'entre les morts pour une vie éternelle et incorruptible. La résurrection de Jésus assure-nous que nous sommes pour nous mourir et nous sommes pour nous capables de ressusciter en retour. Paul fait également un parallèle, un contraste entre Adam et Christ. Par Adam, la mort est entrée dans le monde. Par Christ, la résurrection et la vie sont promises. C'est peut-être ça, apôtre Paul dit dans verset 22, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Ainsi, la résurrection de Christ n'est pas seulement un événement du passé, eh bien, c'est espérance nous pour demain, pour l'avenir. Christ est ressuscité, et parce qu'il est ressuscité, eh bien, nous avons la certitude que la mort n'aura pas le dernier mot. Eh bien, mes frères et sœurs, en résumé, lorsqu'on dit Christ, c'est prémisse, ok, d'entre les morts, eh bien, ça signifie que sa résurrection est le premier fruit et la garantie de la grande résurrection qui aura lieu à son avènement. Eh bien, ça qui était rêvé Christ là, eh bien, la rêvé, c'est là qui c'est petit bon Dieu et qui fait volonté lui. De la même manière, Jésus-Christ était mort et il ressuscité. En même temps, nous sommes pour nous mourir et nous sommes pour nous capables de ressusciter. À rappeler, dans la Bible parle de deux résurrections. Il y a la première et il y a la deuxième. Ok? Eh bien, heureux, c'est là qui fait partie de la première résurrection. Ok? C'est pourquoi, mes frères et sœurs, notre foi et notre apparence sont fondées sur cette merveilleuse vérité. Christ est ressuscité. Ok? Jésus-Christ n'est plus au tombeau. Il est ressuscité. Et ceux qui sont en Christ ressusciteront aussi. C'est que Jacques nous dit, et aussi là-haut, qui a fait partie de la première résurrection. Ok. Eh bien, nous ne pouvons pas dire plus. C'est là nous camper. Le son je veux dire, c'était Christ, les prémices. Nous souhaitons une bonne journée. Que Dieu est capable de visiter nous aujourd'hui. Cette fois que nous malades, quelqu'un peut te guérison. Cette fois que nous tristes, quelqu'un peut te un mot d'encouragement. Que tout ce que moi je dis, tourne là, au nom de Jésus. Eh bien, comme d'habitude, merci déjà pour partager le son. Merci pour un like qui va à nous. Et merci pour un commentaire, pour une question, pour une lumière que vous pouvez faire dans le son. Merci. Eh bien, bonne journée dans le Seigneur. Shalom.